Bonjour, c'est Fabienne. Aujourd'hui, je vous propose une carte automnale. Pour faire cette carte, j'ai utilisé des crayons Nuvo marqueurs métalliques. Ces crayons viennent de chez Scrap-D. Donc ce sont des crayons effet métal. Ils sont très couvrants. Vous avez le crayon argent, cuivré et or. Ce sont des crayons avec des pointes pinceau, donc une grosse et une petite. Comme ils sont très couvrants, je ne les utilise pas pour la colorisation. Parce que quand on fait un tampon et qu'on veut coloriser à l'intérieur, si on n'est pas super doué et qu'on dépasse un peu, ça couvre le trait noir du tampon. Donc je vais vous montrer dans cette vidéo comment moi je les ai utilisés. Donc là je vais attaquer le fond de ma carte. Donc j'utilise un outil pour tamponner. Donc moi le mien c'est un Tmolls, mais vous pouvez en trouver à moins de 20 € dans la boutique Scrap-D. J'ai vu qu'elle en avait un à moins de 20 €. Donc c'est exactement la même utilisation que le mien, mais avec un prix divisé par deux. Je vous mettrai un lien dans les commentaires de la vidéo. Je vous mettrai le lien de la boutique dans les commentaires de la vidéo YouTube. Après cette petite parenthèse, je reviens à ma carte. Donc j'ai tamponné avec de la Versafine noire ma volute et je dépose de la poudre embossée transparente. Donc je mets la poudre tout de suite parce que la Versafine est une encre à séchage relativement rapide. Mais si on se dépêche, la poudre reste bien collée dessus. Ça me permet d'avoir une petite volute qui brille. Donc avec le heat gun, je chauffe jusqu'à ce que la poudre soit bien brillante. Je vais recommencer 3 fois la même chose pour couvrir les 3 angles de ma carte. Donc je tamponne et j'embosse tout de suite. Les tampons vont un petit peu se chevaucher au centre de la carte, mais ça n'a pas d'importance parce que je vais coller un cercle au milieu. Donc ce qui sera dessous ne se verra pas. Maintenant je vais utiliser le crayon Nuvo or pour faire le tour de ma carte. Donc je vais tracer un trait pour le tour, mais à la main sans règle, et faire des petits... bouger un petit peu mon crayon pour faire des petites traces, pour faire le tour, pour faire un motif sur le tour. Donc ça va donner un aspect métallique, mais pas brillant. Il ne faut pas s'attendre à quelque chose qui brille énormément. C'est vraiment un effet métal. Voilà le cercle que je vais mettre devant mes volutes. Je vais le décorer également avec les crayons Nuvo. J'ai essayé de faire des décos à main levée, mais ça a été une catastrophe. Donc j'ai décidé d'utiliser un pochoir et ça va très très bien. Donc là j'utilise le crayon Nuvo cuivré. Je vais faire le tour de mon pochoir. Donc vous voyez, sur le noir ça ressort très très bien. On voit bien l'effet métal. Je vais rajouter un tout petit peu d'or dans chaque petit cercle pour donner 2 couleurs à mes petits ronds. Bon là sur la vidéo on voit pas grand chose, mais ça fait un petit effet bicolore. Maintenant je vais vous montrer comment j'ai fait les feuilles en plastique. Donc je les ai découpées sur ma plaque 6X avec une plaque de métal par contre, parce que ça découpe très mal. Si on n'a pas une plaque de métal, ça découpe pas très bien.
Donc c'est du plastique que j'ai récupéré dans ma boîte à tomates. Donc le fond était déjà un petit peu embossé, donc j'ai voulu le garder, mais en fait quand j'ai chauffé ma feuille, l'embossage est parti, donc ça a servi à rien du tout. Je colorise ma deuxième feuille. Donc vous voyez comme le crayon tient bien sur le plastique. C'est vraiment très couvrant et opaque, on ne voit pas à travers. Si vous utilisez des autres crayons Nuvo, ça fera transparent. Là, c'est vraiment opaque. Je vais chauffer un petit peu avec mon heat gun le plastique. En fait, ça va lui donner la forme d'une vraie feuille. Ça va le faire gonfler un petit peu, juste ce qu'il faut. Par contre, il ne faut pas chauffer trop longtemps parce que sinon le plastique devient blanc. Donc il faut, dès qu'on voit que la feuille a une jolie forme, il vaut mieux s'arrêter. Donc voilà le résultat. Donc le côté, là c'est le côté où j'ai colorisé, donc c'est un peu plus mat, et le côté brillant. Je vais faire la même chose avec du plastique dingue. Alors c'est du plastique qui va se rétracter lui par contre. Donc je pars de la même taille de feuille avec mes découpes 6X, je vais faire mes petites feuilles. Pour les décos noirs, je vais faire des petits trous parce que je veux les attacher ensemble. Donc comme le plastique est très très dur quand il est rétracté, il vaut mieux faire les trous avant. Donc je vais faire la même chose, je vais coloriser mon plastique fou, mon plastique dingue, avec les Nuvo. Je vais laisser un petit peu de noir pour les feuilles noires, je voulais qu'il y ait un petit peu noir qui apparaisse. Et ensuite je vais chauffer avec mon heat gun. Donc pour les motifs qui sont très découpés, ça a tendance un petit peu à se coller. Il faut faire bien attention et voilà, j'ai un petit bout qui colle, donc j'essaie avant que ça refroidisse, je les décolle. Sinon pour les choses plus simples, ça se rétracte très facilement. Donc c'est assez rapide et il n'y a pas besoin du four en fait. C'est très très rapide. On peut utiliser le four quand on a énormément de choses à faire et même ça va tellement vite avec le heat gun que c'est même pas la peine. Voilà le transparent, donc il y a un côté brillant et un côté plus mat. Donc sur le côté plus mat, je vais repasser un petit peu de crayon Nuvo pour redonner un petit peu de brillant. Parce qu'après le chauffage, ça matifie un peu le crayon. Maintenant que mes petites décos sont terminées, je vais pouvoir décorer le centre de ma carte. Je vais mettre du fil or sous les feuilles. Donc pour que ce soit plus pratique, je vais mettre un petit peu de scotch qui va être caché sous les feuilles. Je vais mettre un petit peu de scotch pour tenir mon fil. Après, il sera tenu par les feuilles quand je vais les coller. Je vais mettre du double face derrière la grosse feuille en plastique. Je vais garder le côté brillant. Je ne vais pas garder le côté mat. Et comme elle est un petit peu incurvée, je vais mettre deux doubles faces à l'intérieur pour que ça colle bien, que ça tienne bien. Je rajoute même de la colle parce que les doubles faces ne tenaient pas sur le plastique. Ensuite, je vais rajouter
ma toute petite feuille de plastique dingue. Donc là du côté mat par contre, pour qu'il y ait un effet mat et un effet brillant. Donc comme j'ai fait des trous tout à l'heure dans mes petites décos de feuilles de chêne et de gland, je vais passer un fil dans les trous pour les attacher ensemble. Pour faire comme une petite breloque. Donc toujours avec le même fil doré. Et je vais coller qu'une seule feuille sur le cercle noir. Et je vais laisser le reste bouger. Voilà, l'autre partie pourra bouger sur la carte. Maintenant, je vais passer à la déco qui va être autour du cercle noir. J'ai fait des petites découpes dans du Bristol blanc lisse. Donc là, je vous montre l'effet des crayons or et cuivré sur le blanc. Donc vous voyez que c'est vraiment, ça couvre tout. Et comme la pointe est pinceau, ça permet de bien coloriser. Elle est souple, donc on peut bien coloriser les choses avec. Je rajoute un petit peu de cuivré sur l'or et je passe mon doigt pour un petit peu étaler et fondre les couleurs ensemble. Quand tout est terminé, je vais pouvoir installer ça sur ma carte. Donc je vais coller mon cercle. J'ai mis des doubles faces au centre du cercle pour pouvoir glisser les petites feuilles dessous. Donc j'installe un petit peu en bas. Et maintenant je vais positionner mes feuilles. Je vais les coller juste en mettant un petit point de colle juste là où va être cachée la feuille. Je vais les superposer. Donc vous voyez l'effet brillant sur le papier blanc, aussi bien que sur le noir. Tout est bien recouvert. Et ça fait un effet métal qui est vraiment très joli. Donc maintenant que la carte est terminée, je vais pouvoir mettre les petites finitions. Donc je vais utiliser le glitter nouveau, le nouveau drop. Donc là c'est le noir, je fais des petites perles un petit peu partout. Et je vais rajouter du nouveau drop translucide. C'est le gris, mais quand il sèche, il fait vraiment transparent. Donc je voulais faire des gouttes d'eau, donc je vais rajouter des petites perles un petit peu plus grosses pour faire mes gouttes d'eau. Donc là pour l'instant vous voyez elles sont blanches, mais quand elles vont sécher elles seront transparentes. Je vous montre également la première carte que j'ai réalisée. Donc là j'ai fait les couleurs inverses. J'ai mis du or sur la feuille en plastique et du cuivré sur la feuille de plastique dingue. Ici vous voyez le résultat après séchage des petites gouttes. Il y aurait vraiment des petites gouttes d'eau. Voilà, cette carte est terminée. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo.